Alors, nous voilà dans la suite. Du coup, on était resté sur notre petite erreur sur After Effects, sur les expressions constantes. Donc, on avait mis un 20, une expression constante dans la position, et on a vu que on avait une erreur parce que on nous parlait de dimensions, donc de x et de y, et nous on lui avait donné une seule valeur, et du coup lui il comprenait plus. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer du coup les expressions au tableau. Alors c'est un très grand nom pour pas grand chose, parce que quand vous allez voir ça, vous allez dire « Ah mais oui, mais j'ai déjà vu ça en cours quand j'étais jeune. » Hop, enfin, fermez les crochets. Donc on ouvre les crochets, on met une constante, une virgule, une constante, et on ferme les crochets. C'est une valeur en tableau. C'est très mathématique, c'est A et B. C'est plutôt simple pour le moment. On fait ça, ah, et là, on voit qu'on nous a bloqué en 20 sur 20. Donc là, si c'est le 20 sur 20, c'est parce que il nous prend le point d'accroche. Hein, voilà. Et du coup, si on veut le bouger, bah, ça marche plus. Ça marche plus du tout. Si on fait ça, hop, bon, bah là je l'ai mis super loin. Si on appuie sur la égale, hop, on va le centrer. Donc voilà, avec et sans expression. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi on met une virgule? Pourquoi on met pas un point? Est-ce que c'est un nombre virgule? Est-ce que c'est 20,20? Et ben en fait, le truc c'est que After Effects et les expressions générales sont en anglais, et c'est système américain. Et les Américains, pour séparer les nombres, ils mettent des virgules, et pour les nombres à virgule, donc pour nous les nombres décimaux, ils mettent des points. Voilà, il faudra s'y faire. C'est toujours comme ça. Là, on voit qu'ils ont fait l'effort dans la version française de mettre des virgules, mais les Américains, pardon, font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils mettent des points pour faire les virgules et les virgules pour mettre des points. Il faudra s'y faire, et croyez-moi que quand vous allez retourner sur un autre logiciel, vous allez avoir des réflexes qui vont rester. Donc voilà, essayez de vous y faire. Ça, on peut pas les contre, parce que les expressions ont été développées uniquement pour le système américain. Voilà. C'est d'ailleurs l'un des problèmes que vous allez avoir quand vous allez passer d'un ordinateur ou d'un After Effects français à anglais, c'est que vous allez avoir des petits problèmes des fois de traduction d'effets. Pas d'expression, parce que l'expression il les garde, heureusement d'ailleurs, mais des petites erreurs de traduction des fixes qui ont traîné. Et ben voilà, vous savez désormais faire des expressions par tableau. Donc félicitations, vous avez du coup une constante stable unique et une constante en tableau. Donc déjà avec ces deux choses-là, c'est des bonnes bases pour pouvoir commencer à faire des expressions animées donc, directement dans After Effects. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite dans les expressions animées. A tout de suite.